Bonjour à vous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies du week-end. Donc pour ce week-end, pas de tarot, j'utilise mon oracle des ombres avec mon petit Lenormand. Et puis je suis venue demander une carte conseil de mon oracle d'Isis. Alors je les ai tirées avant parce que pour les personnes qui me suivent, vous le savez, les cartes sont plus grandes que ma main. Alors elles sont vraiment pas évidentes à battre, je mets un temps fou, mais comme j'ai vraiment l'envie qu'elles sautent et non pas d'aller les chercher, voilà, je préfère faire comme ça. Donc il y en a une pour vous, carte conseil pour vous et carte conseil pour la personne que vous avez dans le cœur, si un tant soit peu vous avez quelqu'un, évidemment. Allez, on commence avec vous donc pour ce week-end du 12 et 13. On a le soleil levant, la renaissance du divin enfant solaire. Alors il faut voir que sur cette carte en fait vous avez un enfant qui se trouve là. Alors je trouve que c'est une carte qui fait un peu peur quand même, qui est assez effrayante de prime abord. Alors après c'est peut-être mon ressenti, je ne sais pas ce que vous en penserez, n'hésitez pas à me dire. Mais c'est vrai qu'elle fait un petit peu peur, alors que pourtant elle a un super message d'espoir. Elle délivre vraiment un super message. C'est une carte qui dit que il y a une phase sombre de votre vie qui touche à sa fin, que vous allez entrer dans une nouvelle ère en fait, où il y aura plus d'espoir, il y aura plus de gloire, plus de lumière, plus de triomphe. Et tout ça, ça va être grâce à votre courage, à votre persévérance. Donc on vous conseille, une fois de plus ce week-end, si ce succès ou ce triomphe ou cet espoir ne sont pas encore là, de persévérer et de rester courageux. C'est-à-dire que c'est une carte qui dit que même dans les moments de grand découragement, vous avez décidé quand même de tenir le coup. Pour certaines personnes, on pourrait être ici sur le fait de s'en être remis à l'univers ou au divin ou aux croyances, selon voilà, s'il y a des personnes croyantes qui m'écoutent. Et on est sur des personnes qui ont décidé de continuer leur quête. Alors certes, c'est une carte qui vous dit que vous avez eu du mal, que vous avez souffert, mais qu'au final, vous avez gagné, ou que vous allez gagner. Vous allez gagner notamment une nouvelle conscience. Et la nouvelle conscience, c'est ce qu'ils appellent en fait dans cet oracle le divin enfant solaire. C'est votre forme de renaissance en fait, si vous voulez. C'est une carte qui dit que dans le cadre de notre voyage sur Terre, il nous arrive souvent de tomber sur le visage sombre de la vie et on doit se montrer patient, on doit se montrer tolérant. Donc une fois de plus, si le succès n'est pas encore dans votre vie ce week-end, c'est une carte qui vous incite également à la patience, à la tolérance. Et ces difficultés, en fait, elles sont celles de la naissance au sens propre comme figuré finalement, parce que on est une première fois, mais finalement, cet oracle considère qu'on est tout au long de notre vie. Voilà, on est tous les jours. Et on peut être sur des personnes ici qui éprouvent une grande douleur émotionnelle ou physique. C'est possible aussi si on est sur des personnes qui peut-être ont des soucis de santé, admettons. On peut être sur des personnes qui se sentent vidées de leur spiritualité, de leurs croyances, qui se sentent seules. On peut être sur des personnes qui se sentent en manque de vraies relations. Ou on peut être même sur des personnes qui doutent de leur quête sur Terre, de leur présence sur Terre. Et qui se mettent à craindre qu'en fait rien ne soit plus qu'un rêve, quoi, finalement. Tout ce que vous souhaitez ne soit plus qu'un rêve. Alors c'est vrai qu'en ces moments de lutte un petit peu et de désespoir, quand on se sent comme ça, on doit revenir à notre cœur pour y chercher la foi si on est croyant, pour y chercher des signes si on croit plutôt à l'énergie, au système planétaire, à l'astrologie. Et ça nous aidera en fait, si vous voulez, à effectuer le long voyage qui est la naissance spirituelle que l'on fait tout au long de sa vie. Alors il peut falloir des fois des semaines, des mois ou des années pour y arriver, de nombreuses années, même pour certaines personnes, pour renaître encore et encore, parce qu'on renaît, on est et on renaît tous les jours différemment. Mais à des moments, la renaissance, elle est, on va dire qu'elle est un petit peu costaud. Vous voyez, on pourrait dire que on est sur des personnes qui des fois, comme cette carte dit, quoi, souffrent réellement, émotionnellement ou physiquement. Et certains de ces processus de nettoyage et de renaissance vont tellement loin parfois qu'ils occupent une partie, voire toute notre vie en fait. Donc
c'est une carte qui dit que de toute façon, peu importe le nombre de fois où on doit passer par les entrailles du féminin, donc passer par la renaissance, entre guillemets, pour vous imager, on arrive toujours à voir la lumière au bout du tunnel avec un nouveau monde derrière. Donc c'est une carte qui vous dit que ces moments précieux sont le signe annonciateur d'un niveau aussi plus élevé spirituellement et qui est souvent accompagné avec la création derrière d'ailleurs. On crée quelque chose de complètement différent quand on renaît, vous voyez. Donc ça peut être créer de nouvelles relations ou renouer avec des relations, ça peut être créer de l'inspiration, avoir des opportunités professionnelles, spirituelles, avoir plus d'amour, plus de bonheur, avoir une communauté plus dynamique autour de soi, se sentir dans une forme de bien-être plus élevée qu'avant. Ça peut être avoir des talents créatifs inespérés qui se mettent à émerger sans que vous ayez à faire aucun effort aussi, pourquoi pas. Mais toutes ces choses viennent en gros, concrètement, de l'univers, voilà, ou des guides. Peu importe, comme je dis, en fonction de votre croyance. Donc cet oracle vous incite à honorer et à accepter votre passé et à honorer notamment le courage avec lequel vous l'avez vécu, hein, tout en acceptant de regarder la lumière maintenant qui est en face de vous et de commencer à goûter aux fruits de ce pourquoi vous vous êtes battu. Donc l'oracle du soleil levant est en train de faire naître un nouveau jour pour certaines personnes ici. C'est un nouveau départ, la fin de difficultés pour certaines personnes, plus d'optimisme et d'espoir qui peuvent arriver dans votre vie aussi. Pourquoi pas, une fois de plus, comme je vous dis, si après vous n'êtes pas encore concrètement dans ces énergies, pas de panique, parce que de toute façon c'est une carte qui dit que c'est en train de se préparer et que vous devez y croire et rester confiant, en gros. Alors, pour la personne que vous avez dans le cœur, si vous avez quelqu'un, on a la divine destinée, la voix du guerrier divin. Alors, ici, c'est une carte qui... Le guerrier divin, en fait, c'est une carte qui guide la personne vers sa destinée, grâce à son énergie, grâce à son élan qui permet de suivre sa voie, malgré aussi chez cette personne les difficultés rencontrées. Le guerrier, il existe aussi bien du côté, aussi bien chez l'homme que chez la femme, en fait, hein, concrètement. C'est une carte qui dit que lorsqu'on est confronté à une véritable épreuve, c'est dans le guerrier que l'on puise ses ressources. Donc là, la divine destinée, la voix du guerrier divin nous indique que votre autre a plein de détermination en lui ou en elle, hein, peu importe, plein d'ingéniosité, et que c'est cette partie de lui ou d'elle qui peut mener au succès. C'est cette partie de cette personne qui est très sûre d'elle, qui croit fermement en ses désirs, qui mérite en fait tous les efforts. C'est les évolutions personnelles qui méritent l'application, la concentration et l'attention que votre autre y mettra, du moment que ça s'aligne en fait évidemment avec sa destinée et que ça ne va pas à l'encontre de ce qui est prévu ou de ce qui est déjà écrit, on va dire, pour votre autre. Donc, tant que cette personne reste intègre, la divine destinée, elle fait en sorte que les objectifs de votre autre brillent comme des diamants et n'aillent pas contre ses convictions. Parce que quand c'est le cas, et qu'on est sur une personne qui ne vont pas à l'encontre de ses convictions profondes ou de ses croyances profondes ou de son être profond, elle fait tout pour que votre autre puisse atteindre ses objectifs. Alors après, il ne faut pas confondre moyen et fin, hein, parce que ça n'a pas la même importance, hein, c'est ce que nous dit cette carte. Donc la voix du féminin, qui est représentée ici par la présence de la femme, invite votre autre à lâcher prise, parce que les choses vont se manifester au mieux dans sa vie si cette personne est capable de lâcher prise. Et le guerrier divin, de toute façon, va aussi dans ce sens, en s'en remettant à l'univers, prêt à s'aligner en fait avec les énergies du féminin pour se sentir plus fort et aller plus loin, tout simplement. Donc, l'oracle de la divine destinée, elle arrive souvent à un moment où on a du mal à obtenir quelque chose. Donc ici, il y a quelque chose certainement que votre autre n'arrive pas à obtenir.
Votre autre a peut-être au fond du cœur un projet auquel il ou elle a presque renoncé, peu convaincu en fait que ça puisse aboutir. Donc cet oracle lui transmet le message suivant, à savoir que quelles que soient les difficultés qu'il ou elle rencontre, il est hors de question de laisser tomber. Qu'il faut plutôt faire confiance justement à son guerrier divin, faire confiance à l'univers. C'est une carte qui lui dit qu'il ou elle est capable de voir les choses sous un autre œil, de modifier aussi ses attentes. Et c'est une carte qui conseille à cette personne en fait de trouver en elle les ressources nécessaires ou adopter une manière différente pour y arriver. Mais ne surtout pas abandonner ce qui semble inatteignable en fait à votre autre. Donc là on peut être sur une personne qui a un projet en tête quel qu'il soit mais qui se dit que il ou elle n'y arrivera jamais. Ça ne fonctionnera jamais. Donc là on lui demande de garder confiance en son guerrier divin. Allez, on va aller voir. Je vais laisser mon petit Lenormand là pour le moment. On va aller voir du côté des énergies générales déjà pour ce week-end. Hop là. Attendez, j'ai rien dit encore. Ça n'a pas l'air de vouloir venir une fois que je pose les intentions, vous voyez. Donc, je vais aller les chercher. L'assuré, les menthes, waouh. Le passé. Belle carte. Rien à redire si ce n'est sur le passé qui représente peut-être la nostalgie ou quelque chose comme ça. Mais sinon, entre l'assuré qui sort plus les menthes, franchement, ici, on est sur un très très beau tirage pour ce week-end. Quelque chose vraiment de sympa. Alors déjà, de quoi nous parle l'assuré ici? Oui, je vais vérifier si vous voyez bien les cartes, mais c'est bon. Une fois de plus, pour vous, vous voyez, on est sur la fin d'une période difficile qui s'annonce, avec plus de bonheur, plus de réjouissance, peut-être des fêtes de prévues. Alors après, évidemment, je suis sur les énergies du week-end, mais ça peut s'étaler un petit peu plus dans le temps quand même, hein, les amis, hein, à voir. On est sur des personnes qui vont lâcher prise, en tout cas ce week-end, qui vont trouver, qui vont s'amuser peut-être, hein, peu importe avec quels moyens, mais qui vont s'amuser. Il y aura de la confiance, on est sur une personne qui aura confiance en elle, en ses idées, en ses actions, en son physique, hein, évidemment. Parce que, vous le voyez sur cette carte, on a une très belle jeune femme qui sait qu'elle plaît beaucoup. J'adore cette carte, je la trouve, voilà, c'est une bohémienne, mais je l'adore. Et... on est sur une personne qui aura la faculté de plaire et de jouir un petit peu de ses atouts ce week-end. Donc on voit également une personne qui va assumer ce qu'elle est, tout en se respectant, hein, pour autant. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on est sur de la débauche ici. Hein. Donc on est sur une personne qui se forge peut-être sa réputation, qui aura, pour moi je vais le dire comme ça, une sorte de position de force. Même si j'aime pas parler de position de force, mais là c'est pas une position de force pour écraser les autres. Hein. C'est pas le message de cette carte. C'est une position de force dans le sens où vous allez être bien. Les menthes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Très très belle carte aussi. Les menthes, c'est l'amour, c'est le domaine sentimental, le domaine familial. Donc, elle peut symboliser l'union, évidemment, la relation dans laquelle vous êtes peut-être pour certaines personnes. Elle peut symboliser le mariage si vous êtes marié. Et si vous n'êtes ni en union avec quelqu'un, ni marié ou quoi que ce soit, ça représente simplement le fait que vous allez avoir de l'amour dans le courant du week-end. Vous allez être peut-être entouré d'amour au travers de fêtes que vous allez faire ou de moments de réjouissance ici. Il y a des sentiments nobles, il y a des sentiments purs, des relations, même admettons que vous ne puissiez pas vous voir, parce qu'avec le Covid, c'est vrai que ça fausse un petit peu aussi, je trouve, les interprétations, mais ça pourrait être, je ne sais pas, même des relations qui vont être du coup plutôt positives, vous voyez. Même s'il n'y a pas vraiment de moments de fête, ça peut être parfaitement des moments d'échange que vous pouvez avoir virtuels aussi, hein, qui vous apportent de l'amour, qui vous apportent de la sincérité, qui vous apportent, voilà. Il y a
Il y a quelque chose ici en tout cas qui est mis, un accent positif qui est mis sur les sentiments, la confiance, les réjouissances ici dans le courant du week-end, quoi qu'il en soit. Alors après le passé, bon, comme je disais, c'est une carte un petit peu plus compliquée, le passé. Alors je l'adore aussi hein, dans son... Je vous montre parce qu'elle est très très belle aussi. Et c'est une carte qui est magnifique également. Alors, ici, du coup, avec la présence de l'assuré, pour moi, elle représente une époque révolue. Voilà. Elle représente une époque révolue. Elle représente ce qui a été accompli, ce qui a été commis, ou alors même ce qui a pu être subi. En fait, elle symbolise des choses qui sont irrévocables, que vous ne pouvez plus changer sur ce week-end. En gros, vous ne pouvez plus agir sur certaines choses ce week-end. Mais c'est surtout aussi tout ce qui est emmagasiné en nous sur le courant du week-end qui risque un petit peu peut-être de ressortir. Ça peut être des souvenirs, ça peut être des remords, ça peut être des regrets, ça peut être tout simplement votre mémoire qui va vous ramener à la surface des sentiments qui ne sont pas aboutis. Ça peut être un ensemble de choses, d'émotions ou bien d'expériences. Et alors, ce qui est un petit peu dérangeant, c'est que soit ce sont des expériences qui vont vous permettre d'avancer, soit ça vous contraint à stagner, voire même à reculer. Alors à voir. À voir, parce qu'ici, il y a quand même des bons moments, mais il peut y avoir une forme de nostalgie qui vous arrive là dans le courant du week-end, ou bien vous allez repenser peut-être à une époque qui est révolue, et ça pourrait être un petit peu voilà, de mélancolie, de nostalgie qui pourrait vous parcourir sur le week-end, ici. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand du côté sentimental, pour vous et pour votre autre. Alors, j'ai la loupe qui s'est retournée. On examine une situation dans laquelle on est sentimentale. Oh, ça fait 2 fois qu'elle se retourne. Bah, écoutez, je vais la prendre parce que décidément, voilà. Le choix qui se retourne également. Évidemment, la dernière carte, elle ne va pas venir. Ah, hop. Je vais faire également votre autre tout de suite. Comme ça, ça va me permettre d'avoir une vision un petit peu plus large éventuellement. Hop, ça c'est vous. Donc, on a le choix et le puits. Allez, c'est parti pour votre autre. Alors, les nuages pour lui ou elle. Ah, évidemment, il faut que j'ai des cartes qui sautent par terre. Hein. Pourtant, j'ai ma tablette, mais il n'y a pas moyen. Bon, là, j'en ai 2, il m'en faut qu'une. Ben voilà, merci. Alors, pour vous donc, on a la loupe, le choix et le puits. C'est un petit peu chargé pour vous, mais bon, pour moi ici, le message est clair. On est sur des personnes qui examinent leur situation sentimentale à la loupe, qui examinent... Alors, soit vous avez très clairement un choix à devoir faire au niveau sentimental, soit... vous essayez d'examiner de plus près votre situation sentimentale parce que vous vous posez beaucoup de questions, vous avez beaucoup de doutes et vous hésitez sur la direction à devoir prendre. Est-ce que je vais par là? Est-ce que je vais par là? Côté cœur, je ne sais pas. Ça pourrait parfaitement aussi représenter l'hésitation entre 2 personnes. Pourquoi pas si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux ici.
Quoi qu'il en soit, on est sur des personnes qui examinent de plus près des problèmes relationnels ici, parce que le choix représente aussi des problèmes dans une relation. Le puits représente une personne qui approfondit la question. Hein. Pour moi, vraiment, on est sur une personne qui va... Enfin, vous allez être, vous, beaucoup en réflexion sentimentale, en approfondissement sur ce week-end, pour moi. Et il y a une notion d'essayer de guérir un petit peu parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de souffrance liée à une situation passée, justement. Pour votre autre, alors ici on a les nuages, l'enfant et l'étoile. Alors votre autre est dans le flou et dans les incertitudes pour moi. Votre autre ici, en gros, est dans la confusion. Manque un petit peu de clarté quant au fait de commencer ou de recommencer quelque chose ici. Alors, c'est évidemment sur le domaine relationnel, donc ça pourrait être le fait que cette personne se pose la question si elle va pouvoir réellement recommencer quelque chose avec vous, admettons, hein, partir vers un renouveau, si vous allez réussir à sortir grandi de cette situation. Avec l'étoile, on a une personne qui a espoir, qui garde espoir. Peut-être qu'elle n'exprime pas, parce qu'actuellement, elle y voit un petit peu flou, et pourtant, elle a espoir que les choses, pour moi, s'améliorent. Voilà. Elle a espoir que vous arriviez à guérir de ce qui s'est certainement passé par le passé, ici. Hein, avec le choix qui sort, les problèmes relationnels. Moi, je pense qu'il y a eu des soucis entre vous par le passé. Et on est sur quelqu'un qui... Comment je pourrais vous dire ça? Comme si elle faisait des vœux, en fait. Voilà. Qui suit son étoile, qui suit sa bonne étoile, qui a envie de s'apaiser, qui a envie de plus de sérénité, de plus de calme. Mais je dirais qu'avant tout, on est sur quelqu'un qui a espoir d'un renouveau sentimental. Voilà. Soit c'est une personne qui a espoir de commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation peut-être. Soit c'est l'idée d'un renouveau. Hein. Mais pour le moment, vous voyez, on est encore sur une personne qui voit flou par rapport à ça, par rapport à ce renouveau possible. Bon, écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. C'est vrai que là, j'utilise pas de tarot, donc vous me direz si ça vous parle, si ça vous parle pas, si ça résonne ou pas, si ça change ou si vous tenez vraiment au tarot. On va dire ça comme ça. Je vous souhaite un très bon week-end, les amis, et on se retrouve très vite.